La première préoccupation bien évoquée par mes collègues, à l'occurrence l'honorable Bamanissa et l'honorable Boubouche, je me permets d'y revenir. Dans la présentation du projet de finances sous examen, le budget national 2025 tel que communiqué par le ministre du Budget est estimé à 51 milliards, soit plus ou moins 17 milliards en dollars. Dans le cadre de répartition des recettes à caractère national, il est prévu de transférer une quantité de 40% aux provinces. En particulier pour la ville-province de Kinshasa, ce montant est estimé à 1 milliard 404, soit 500 millions. Je souhaiterais obtenir une réponse claire et précise de la part du ministre du Budget. Comment pouvons-nous être rassurés du transfert et décaissement effectif, réel et non théorique du montant alloué en particulier à la ville-province de Kinshasa, surtout qu'elle ne bénéficie pas des belles 145 territoires. Honorable Président, ni besoin de vous rappeler que la ville-province de Kinshasa est devenue aujourd'hui infernale. Nous décrions tous l'insécurité, l'insalubrité, les embouteillages, honorable Président, l'obscurité. Nous côtoyons régulièrement la mort à travers le phénomène Kuluna, et j'en passe. Tout ceci entremêlé forme un environnement apocalyptique, à croire que nous sommes en enfer. Pour y faire face, j'insiste formellement, avec précision et certitude, de la part du ministre du Budget sur les transferts effectifs des ressources allouées à ma province en vue d'améliorer la vie de nos concitoyens. Ma dernière préoccupation tourne autour de la subvention pétrolière. À la présentation de la note du budget des lois de finances pour l'exercice 2025, le ministre du Budget nous a communiqué un montant de 70 millions de francs congolais au titre des subventions pétrolières courantes. Nous savons tous, honorable Président, que la dette pétrolière certifiée au 31 décembre 2023 est de l'ordre de 300 millions. À quoi sert le stock de sécurité, honorable Président, qui est destiné au paiement de pertes de manque à gagner des dettes certifiées par le ministère de l'économie? Ma troisième et dernière préoccupation, c'est sur la traçabilité des recettes dans le secteur de l'environnement et changement climatique, notamment la taxe pollution, quotité crédit carbone, la gestion du fonds d'intervention de l'environnement. Toutes ces ressources innovantes ne sont pas suffisamment mobilisées par la RDC, soi-disant pays solution. Pourquoi? Quelles sont les contraintes, honorable Président?